Aimer, commenter et s'abonner vous permettront de voir plus de vidéos comme celle-ci. Une grande femme à la peau verdoyante et aux cheveux argentés et droits entra avec assurance dans la cuisine alors que la porte s'ouvrait avec un léger clic, comme si elle possédait l'endroit. Philippe évita d'abord de lever les yeux. Au milieu de l'afflux de clients pour le déjeuner, il transpirait abondamment à travers sa veste de chef en tranchant soigneusement des bananes en diagonale et en les disposant chacune sur un lit de cubes de melon refroidi. La seule fois où il remarqua son mouvement fut lorsqu'elle franchit silencieusement et sans demander la ligne de préparation. Il a arrêté son couteau en plein vol. Que diable! À son grand désarroi, il ne fit aucune remarque. Des yeux d'une teinte sombre balayèrent l'espace. Il y avait quelque chose d'étrange dans son sens de l'urgence, tandis que ses mouvements étaient ceux d'une diplomate habituée à commander. Elle passa nonchalamment devant une pile de casseroles, détourna son attention vers le stand de fruits, et se figea en fixant la banane qu'il tenait. « Tu es le chef cuisinier », commenta-t-elle. Avec un froncement de sourcils, Philippe fixa son regard sur elle. « Je m'appelle Misela, et j'appartiens à la Fédération d'Hilary. »« Qui es-tu » ?»« Rassurance culturelle. Nous inspectons cette zone à notre discrétion. Cela ne vous donne en aucun cas la permission d'entrer dans ma cuisine. » Elle s'est approchée des plateaux de fruits, mais Philippe est intervenu pour la maintenir à distance. Réglementation médicale. Donne-lui juste un coup de fil. Elle était complètement imperturbable. Quand je travaille efficacement, je ne gaspille pas de temps. Son regard se détourna vers la banane qu'il tenait. Elle s'est approchée, lentement et délibérément. Est-ce cela ? S'il te plaît, dis-moi. C'était élevé par Philippe. Fruit d'Équateur, une banane. Avec le nez retroussé, Mila se pencha en avant. Bien que son visage restât inchangé, ses pupilles se dilatèrent légèrement. Ici, elle prit une autre profonde inspiration. Quelqu'un la sentit. C'est un fruit. Non, répondit-elle, sa voix devenant plus douce. Chaleureuse, vivante, phéromonale, c'est comme ça. À ses côtés, sa main bougea. Une expression sévère se répandit sur le visage de Philippe. Selon elle, elle veut l'essayer et devra vous demander de la laisser faire. Il n'était pas sûr. Est-ce la banane ? Aucune réponse ne vint de Misela. Elle a délicatement placé la tranche sur sa langue, sa main la tenant encore. Lentement et délibérément, elle pinça les lèvres. Sa respiration devint laborieuse. Philippe fit un pas en arrière automatiquement. Ses yeux trahirent une émotion fugace. Il y eut un bref instant où son dos se courba légèrement. Ses lèvres se sont entr'ouvertes dans un doux murmure. Un bourdonnement tremblant. Philippe plissa les sourcils et demanda « Ça va ?» Sa peau verte déjà riche émettait un léger éclat, comme si elle était illuminée de l'intérieur, elle resta silencieuse. Pour se stabiliser, elle enfonça ses doigts entre ses cuisses. « Misela » se répéta-t-il. Elle détourna brusquement son attention vers lui. Sa voix est devenue un murmure alors qu'elle parlait. « Nous avons un problème. » « Oui, les enzymes. » « Ce fruit. » « Il se passe quelque chose en conséquence. » « Quel genre de réponse ? » Ses lèvres se sont ouvertes, puis se sont refermées. « Chut !» murmura-t-elle à nouveau. « Donne-moi plus. » Philippe fronça les sourcils. « Ajoute plus de fruits. » Son regard intense se fixa sur le sien. « C'est-à-dire, pas le fruit. »« Qui es-tu » Derrière eux, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. Juste un serveur. Nourriture préparée. La 5e table. Philippe se retourna furieusement. Ce n'est pas le moment. Misela n'était plus en vue lorsqu'il se retourna. Complètement silencieuse, sans laisser de traces, elle s'est estompée. Toujours serrant les bananes, Philippe resta immobile, son cœur battant dans ses oreilles comme un tambour. Que diable vient-il de se passer ? Il tenait toujours le couteau. La banane à moitié tranchée restait posée sur la planche à découper. Il n'y avait aucun signe de Misela lorsqu'elle a disparu. Il n'y avait aucune chance qu'il rêvait. Elle existait. Son discours était percutant. Après un brusque changement dans ses émotions, elle a proclamé « J'en veux plus. Pas le fruit. Toi, après avoir goûté à la banane.
Après avoir pris une profonde inspiration, il cligna des yeux avec force. À la porte, le serveur avait l'air inquiet. Lorsqu'on lui a demandé « Ça va, chef ?» Philippe est resté silencieux. Les mains légèrement tremblantes, il détourna son attention vers la table de préparation. Malgré la chaleur de la cuisine, il tremblait. Maintenant que cette femme était entrée dans sa vie comme un point d'interrogation vivant, il était en alerte maximale, ses yeux scrutant la pièce. Quelque chose en lui ne se calmait pas, alors il tenta de retourner au plateau de fruits. Le repas lui avait échappé de la mémoire. La chaleur, sa voix et sa personne étaient tous affectés. L'expression sur son visage alors qu'elle disparaissait. Après cela, un léger bourdonnement statique s'éleva derrière lui. En se retournant, il se leva. Elle se positionna dans le coin, dissimulée derrière une pile de racks en acier. Au moins cette fois, elle ne feignait pas le commandement. Elle haletait fortement. Les vêtements ajustés, diplomate et lisse s'accrochaient à sa silhouette comme s'il tentait d'étouffer un besoin d'évasion. Les doigts se crispaient contre les cuisses tandis que la sueur scintillait sur sa clavicule. Elle a décrit ton arôme comme du velours sur des braises dans sa voix. L'intensité grandit. Phil resta immobile. Tu étais parti, dissimulé, murmura-t-elle d'un ton accusateur. Elle le regarda intensément dans les yeux en disant, seulement temporairement. J'avais besoin de confinement, de contrôle. Je pensais que ça passerait. Ça ne passe pas, dit-elle en avançant d'un pas. Pour des raisons de procédure diplomatique, ma biologie a été modifiée à ma naissance. Elle le disait comme si c'était un mot sacré, on nous apprend à réprimer le noyau. Le bas-ventre abrite cette glande. Il a demandé, la voix tremblante, à propos d'un régulateur biologique similaire à un inhibiteur hormonal. Après cela, elle a prononcé les mots. D'autre part, plus poli. Éviter d'être submergé par l'essence des autres espèces en est une conséquence. Nous maintient à distance, insensible et immuable. Cependant, en ce qui concerne la banane, sa bouche légèrement pincée, à peine un sourire. Elle a pu surmonter tous les inhibiteurs grâce à la combinaison de glucides, d'enzymes et de ton arôme. Je suis complètement réveillée maintenant. Avec une prise ferme sur le bord du plan de travail, sa respiration se crispa. À l'intérieur, ça grandit doucement. Elle a chuchoté, et j'ai pu entendre chaque mot. Philippe avait les lèvres gercées. Chaque petite chose. Oui, elle a effectivement hoché la tête. Les facteurs compliquants incluent la proximité, la vibration, la température. Avec son regard fixé sur son désir, elle s'est approchée. Il fit un pas en arrière, mais il n'avait pas peur. Elle a dit, je devrais partir, mais n'a fait aucun effort pour le faire. Ils pourront bientôt voir que mes signes vitaux ont changé. Les gens vont garder un œil sur moi. Pourquoi es-tu resté ? Il a demandé. Son front se plissa. Pourquoi ? Parce que tu es toujours là, et les pensées de la saveur, de la texture et du feu qu'il a laissé derrière continuent de surgir dans ma tête. Elle hésita avant d'ajouter subtilement. Accordez-moi un peu plus de temps, s'il vous plaît. Philippe se tendit. Comme un battement de tambour, la phrase résonnait dans sa poitrine. Il a dit que c'est vous qui conduisez cela. Vous laissez se produire tout ce qui se passe. Non, elle l'a admis. Selon elle, j'ai 8 ans d'expérience en diplomatie interespèce. Le genre de négociation qui rendrait une personne folle, j'y ai déjà été confrontée. J'ai résisté à l'envie de manger, de dormir et d'être sociable. Je suis maintenant une experte en contrôle. Elle a ensuite perdu sa voix. Mais cela dépasse mes capacités. Actuellement, non. Cette pièce n'est pas pour vous. Avant sa capacité à résister, Philippe s'est approché lentement. Que se passera-t-il si cela reste inachevé ? Micella trembla et laissa échapper un souffle lent. Ça se développe. Le corps est frappé par la chaleur. Les femmes enceintes sont ses cibles. En essence, cela fait un changement. En regardant son corps, elle s'est interrompue. Dans une impasse. Maintenant, leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Son odeur était légèrement métallique, comme une pierre chaude après la pluie, plutôt que du parfum, et il pouvait la sentir. Juste une fois.
Je veux le goûter. Toi, répéta-t-elle, alors que la mâchoire de Philippe se contractait à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais devoir y réfléchir, dit-elle. Elle s'est doucement penchée et a posé ses doigts sur son cou, en chuchotant, tu n'as rien à faire. Reste juste là. Laisse-moi faire. Mais elle ne l'a pas encore touché. Selon elle, dis-moi non était sa phrase. Oui, je vais mettre fin à cela maintenant. D'accord, je vais partir. Son regard fixé sur Philippe. Ils étaient entourés par une cuisine qui tournait silencieusement. Il était indécis. Sa paume reposait sur sa poitrine. La sensation du toucher était électrique. Avec un léger enfoncement dans sa chemise, ses doigts se flexèrent comme pour s'ancrer. Se penchant en avant, elle l'embrassa légèrement sur le cou. Après cela, une profonde inspiration. La femme prit une profonde inspiration. Rien de plus que son souffle caressant sa chair, pas de baiser, aucun contact avec les lèvres. Elle et lui partageaient une odeur. Elle laissa échapper un son qui était un mélange de halètement et de grognement alors que son corps tremblait à cette proximité. « Oh, étoile, murmura-t-elle, c'est pas un peu chancelant comme si elle venait de boire une quantité excessive d'alcool. » Avant sa chute, Philippe saisit son poignet. « Ça va ?» demanda-t-elle, les yeux s'écarquillant de surprise. Il y avait une pointe de panique dans sa voix tendue. « Je n'aurais pas dû te toucher, mais ce contact m'a plongé dans la phase 2, et maintenant ça s'accélère. » Phase 2, dit-elle avec un souffle précipité et haletant. Le centre commence à chercher des moyens de s'échapper physiquement. Vraiment effrayée, elle leva les yeux pour croiser les siens. J'ai initié un protocole de réponse. À l'intérieur, mon corps va subir certains changements. Les choses sembleront les mêmes. Elle serra néanmoins les poings à l'intérieur. Brûle-le. Avec un relâchement de sa prise, elle commença à reculer vers la porte. Laisse-moi partir maintenant. J'en ai fini s'il trouve ça. Cette émotion n'est pas permise en moi. Si c'est le cas, pourquoi revenir? Est-ce vraiment le cas? Demanda-t-il. Dans l'embrasure de la porte, elle s'arrêta. J'ai ressenti quelque chose pour la première fois quand j'ai mangé le fruit. Quelque chose que je n'avais jamais éprouvé en 10 ans de travail sur des missions. Sa voix se brisa de colère alors qu'elle scrutait de nouveau son corps. De plus, je préférais que cela ne se termine pas par une banane. Elle partit ensuite. Le cœur battant, Philippe se tenait au milieu de la cuisine. Sur la planche à découper à côté de lui, une tranche de banane brillante restait. Il la prit dans ses mains et la renifla. Elle venait de pulvériser la programmation biologique d'un diplomate, et elle ne sentait même pas mauvais. Tout le monde avait quitté la cuisine. Il n'y avait plus d'urgence. À l'exception de la faible illumination des LED du réfrigérateur et du léger bourdonnement des ventilateurs de plafond, qui continuent de faire circuler l'air chaud, les lumières avaient été tamisées et les plans de travail avaient été nettoyés. Philippe abaissa un plateau dans l'évier désinfectant, et à ce moment-là, le seul son était le doux tintement du métal. Pourtant, ses pensées étaient à des années-lumière. Encore une fois, elle avait disparu. Micella, l'ambassadrice et inspectrice extraterrestre, avait une peau scintillante et des yeux de feu noir. Son toucher avait fait frissonner son échine. Les fruits étaient sur sa liste noire. Il était à elle. Secouant la tête, Philippe tenta de se concentrer. Cela devait être un cas de malentendu, de déséquilibre hormonal ou de biologie défaillante. Pourtant, elle était revenue, mettant en danger sa sécurité juste pour le respirer. Il se dirigea vers la zone de préparation, prit une serviette et commença à essuyer le comptoir. La porte s'ouvrit à nouveau. Comme si son enlèvement précédent avait été une expérience mise en scène, elle entra comme si de rien n'était. Les détails étaient les mêmes, lignes serrées, accent métallique et uniforme, mais cette fois, ses cheveux étaient légèrement humides et sa respiration déjà irrégulière, comme si elle avait couru ou marché trop rapidement. Dès que la porte se ferma derrière elle, le regard de Miela croisa le sien. Philippe resta silencieux. Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui tandis qu'il la regardait silencieusement traverser la cuisine. Elle dit, « Je n'aurais jamais dû revenir. » « Tu l'as déjà dit plus tôt, rétorqua Philippe. Encore une fois, c'est encore pire. Comment est-ce possible?
Elle ouvrit les lèvres, mais resta silencieuse. Avec un bruit mécanique, elle le poussa contre le mur en acier à côté de la station de préparation après avoir fait un pas en avant et l'avoir attrapé par le col avec les poings serrés. Il sentit son souffle sur son visage. Leurs corps se touchaient. Elle murmura doucement à nouveau, sa voix rauque et ses lèvres tremblantes près de sa mâchoire. Pour une fois seulement. Laisse-moi goûter à la chair sous la surface. Philippe sentit ses muscles se tendre, mais il s'abstint de la repousser. Je ne comprends pas. Cela devient incontrôlable. Prenant une profonde inspiration, elle souffla. Jusqu'à présent, j'ai complété l'étape 2. Elle saisit fermement sa chemise, ses mains ne tremblant plus comme si elle allait la déchirer. Son genou effleura le sien. Leurs hanches se touchèrent légèrement. Il y avait une intention derrière cela. À voix basse, elle murmura, c'est une violation diplomatique, tout en touchant légèrement ses lèvres à sa gorge, évitant le contact physique. Trahison interplanétaire, techniquement parlant. Restez-vous intéressé? Quand j'ai touché ta poitrine, j'ai ressenti ton pouls dans ma colonne vertébrale. Mon cœur s'enfonce. Je te sens sous ma peau, murmura-t-elle. Il leva les mains et attrapa ses poignets. Sa réponse fut immédiate et franche, plus que je ne devrais, plus que ma formation ne peut supporter. Elle se pencha plus près, ses lèvres frôlant le bord de son oreille. À mes côtés est idéal. Température de base. Quand elle parla, sa voix était profonde et sombre. Ce n'est plus une question de fruits. Philippe avala difficilement. Non, c'est une question d'exposition. Elle l'embrassa, pressant ses lèvres contre les siennes comme si elle avait faim. Peut-être l'était-elle. Le dos de Philippe heurta violemment le mur, et pendant un instant, il se figea, luttant contre ses instincts et sa logique. Ses doigts glissèrent derrière son cou alors qu'elle inclinait la tête, signalant une réaction de sa part. Il saisit fermement sa taille et la rapprocha, et elle sentit une chaleur émaner de son corps pas au sens figuré, mais au sens propre. Sa peau verdoyante semblait avoir été chargée dans un cœur de réacteur. Alors que leur baiser s'intensifiait, leur souffle devenait plus entremêlé. Sa jambe s'enroula autour de la sienne, et ses hanches se pressèrent contre sa cuisse. Ses mains explorèrent ses cheveux, tirant et testant sa domination. Il l'embrassa plus fort, sa langue effleurant la sienne. Elle laissa échapper un gémissement alors qu'elle gémissait contre ses lèvres. Soudain, il y eut un bruit, le grincement de la porte latérale qui s'ouvrait et une silhouette entra. Philippe tourna rapidement la tête vers le bruit. L'un des chefs de cuisine, Miguel, s'arrêta en plein mouvement de danse lorsqu'il réalisa que Michela était partie. Miguel cligna des yeux, visiblement perplexe, et demanda « chef ?» Philippe s'essuya la bouche avec le dos de la main, redressa sa chemise. Son cœur battait encore la chamade. Les yeux de Miguel se plissèrent. « Ça va ? » « Les cuisines sont fermées, répondit Philippe en hochant la tête. « Rentre chez toi, dit Miguel, s'arrêtant pour scruter les environs comme s'il avait manqué quelqu'un ou quelque chose. Ensuite, il haussait les épaules de manière désinvolte et se retirait, laissant la pièce alors que la porte claquait derrière lui. Philippe se retrouvait seul, le cœur battant et la respiration laborieuse, alors que la chaleur de son étreinte persistait sur sa peau. Depuis qu'elle l'avait embrassé, il avait du mal à dormir, et il restait torse nu au lit, fixé sur la rotation lente du ventilateur de plafond. Alors que le bruit des pas de quelqu'un d'autre résonnait dans la pièce, il se redressa, but un peu d'eau froide du lavabo, et fixa son reflet, tout en revivant la sensation du corps de Michela contre le sien, la chaleur de sa peau, l'intensité de leur baiser, et sa disparition dès qu'une autre personne entra dans la pièce. Sa confusion concernant son identité persistait, et il retourna au restaurant en jean et en thé noir, malgré le fait qu'il restait encore des heures avant l'ouverture et qu'elle se tenait déjà dans la cuisine, vêtue de robes officielles bordées d'argent avec l'insigne du Ziri Prime visible à son épaule, plutôt que du costume de diplomate élégant et ajusté qu'elle portait auparavant. Michela se tourna lentement pour faire face à Philippe, qui s'était arrêté juste à l'intérieur de la porte, sa poitrine se serrant de tension. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix teintée de suspicion. « Est-ce une inspection ou allez-vous m'arrêter pour quelque chose ?» Ils s'embrassèrent. Elle chuchota, « Tu crois que c'est une blague ? Tu ne comprends pas ce que tu as touché la nuit dernière. »
Philippe répondit, je pense que je comprends exactement ce que j'ai touché. Misela cligna des yeux, comme si elle n'y avait pas pensé de cette manière. Tu aurais pu m'arrêter. C'était Philippe qui l'avait plaquée contre le mur et l'avait prise. Il a dit que j'aurais dû, mais je me suis retenue parce que, quoi que ce soit, ce n'était pas une gaffe diplomatique, c'était réel, n'est-ce pas? Elle a murmuré, c'est le problème. Sa main a glissé vers l'insigne sur son uniforme, et ses doigts s'y sont attardés comme si elle en était accablée. Je suis liée par un traité avec votre civilisation. L'intimité entre les humains non altérés et les auxiliaires de classe fédération est abordée dans le document. Certains types d'interactions, comme embrasser, exprimer de la chaleur ou désirer quelqu'un, sont considérés comme des violations de trahison, selon elle. Elle a précisé que les supérieurs ont peur de notre biologie, pas de notre politique, et que le désir incontrôlé entre espèces conduit à la décadence culturelle. Sa voix devint plus douce en parlant. Je suis censée rapporter ce qui s'est passé maintenant. Il y a une anomalie thermique sur mon beau-fil. Ils vont demander pourquoi. Philippe inclina la tête, confus. Vas-tu leur dire, demanda-t-elle. Non. Philippe expira en réponse. Pourquoi pas? Demanda-t-elle. Parce que pendant 12 secondes, je me suis sentie vivante, dit-elle, plutôt que programmée, régulée ou surveillée. Tu es venu ici pour m'informer de cela. Je suis venu ici pour dire au revoir. Le silence dans la cuisine était épais, comme si tout le bâtiment retenait son souffle. Elle baissa les yeux, sa voix devenant plus faible. Et parce que si je le signale, je suis déportée, dépouillée de mon immunité, renvoyée chez moi dans la honte. Ils me considéreront chimiquement inapte au déploiement interespèces. Il l'observa intensément. Je suis encore là, même si chaque protocole de ma formation me dit de partir, de brûler les journaux, de nettoyer les capteurs et de laisser cette planète propre. Pourquoi es-tu encore là? Elle leva à nouveau les yeux rapidement, murmurant « non ». Sa voix se fissura légèrement au bord, et elle avait enfin l'air effrayée. Parce que je peux encore sentir tes lèvres sur les miennes et ses poings serrés à ses côtés, se tenir dans ta cuisine et briser une centaine de conventions m'inquiète. Il se tenait si près qu'elle pouvait sentir son souffle. Il laissa le silence s'étirer jusqu'à ce que son corps tremble à nouveau, puis il dit calmement. Son front se plissa en accord. Alors arrête de faire comme si c'était une question de devoir. C'est ça. Non, tout tourne autour de toi, déclara-t-il. Tout se résume aux émotions que tu as ressenties et continues de ressentir. Juste au moment où elle allait parler, son poignet vibra, un petit bip discret retentit, et une douce lumière rouge clignota sur son communicateur. Elle s'arrêta, son expression devint sérieuse en disant « Centre de surveillance ». Mes constantes vitales avaient été signalées, et j'ai été tirée, redirigée, et peut-être emprisonnée s'il découvrait ta présence ici. Philippe s'approcha lentement, sa voix remplie de détermination. Je ne te laisserai pas partir. Tu ne peux pas les arrêter. Je peux essayer. Il me regarde. Je devrais partir. Isabelle tendit la main vers sa chemise, mais il la retint. Avec un baiser plus lent, elle glissa ses mains sur ses épaules et ses doigts s'agrippèrent à ses hanches. Le moment était plus silencieux qu'avant, mais plus intense, comme si chaque seconde pouvait être la dernière. Puis ils se sont effondrés, tremblants et haletants. Les mains de Misela tremblaient sur sa poitrine alors qu'elle le suppliait, « Je n'ai pas beaucoup de temps. » Il murmura, « Alors arrête de laisser tant de choses derrière toi. » Elle laissa échapper un rire triste et dit, « Tu rends les choses pires. Tu rends cela valable. » Misela ne se dirigea pas directement vers le poste de la Fédération, au lieu de cela, elle traversa le centre-ville d'Atlanta, marchant sur des grilles de rue fumantes et des gens en sueur alors que ses robes diplomatiques se prenaient dans les escaliers. Personne ne l'arrêta, personne n'osa. L'alerte de surveillance avait été subtile, un léger bip. Où étais-tu? Serait la question initiale après avoir triangulé ce qu'ils avaient découvert, à savoir une fluctuation hormonale ou une anomalie de proximité. Juste après midi, elle arriva au poste avancé. 2 soldats l'accueillirent avec des visages impassibles. L'un d'eux lui tendit un scanner, ce qui lui permit de vérifier son pouls en entier. Maintenant, c'est à ton tour, diplomate.
Tu as déclenché une poussée hormonale, les yeux de la garde se plissant alors que ses doigts glissaient sur le scanner, l'illuminant de sa signature biologique. Ensuite, l'écran scintilla et un éclat rouge se produisit, trop rapide pour l'œil non entraîné à remarquer. Peu après, Micella mentionna le stress de terrain et une charge de proximité urbaine inattendue, toutes deux difficiles à traiter dans certaines zones de la ville. La garde ne contesta pas, mais enregistra les données. Ils demanderont probablement un débriefing dans la salle 3A. Alors qu'elle passait près de lui, la gorge sèche, elle entra dans la salle de débriefing, où les lumières étaient tamisées mais les écrans non. Son rythme cardiaque était 20% supérieur à la limite de sécurité du protocole, et une femme apparut dans l'embrasure de la porte. L'agent Varel de la surveillance de la Fédération interne est ici. Micella s'est assise. Selon votre dossier de proximité, vous avez passé beaucoup de temps dans un lieu non réglementé au cours des 48 dernières heures. Micella a hoché la tête et a dit, une évaluation d'intégration d'installation culinaire. Varel a levé un sourcil et a dit, c'est en dehors de votre grille d'inspection officielle. Micella a mentionné un échantillonnage ad hoc. Je me suis penché pour identifier une enzyme de fruits, mais son dossier montre un 0 en matière de test de contact. Elle a dit, d'une voix froide, qu'elle ne l'avait pas testé, et qu'il y avait eu un contact physique. Micella est restée immobile. Le chef cuisinier était Philippe Tran. Micella rétorqua qu'Atlanta est bruyante, puis mentionna des vagues de chaleur, des signaux magnétiques, la densité culturelle, et que le scintillement pourrait avoir été causé par un train de passagers. Varel s'approcha et dit, tes signes biologiques disent le contraire. Nous avons détecté une légère distorsion de camouflage à 22h14 hier. Vous étiez camouflé tout en étant en proximité de contact. Varel s'est penché et a écouté. Penses-tu vraiment que je vais croire à l'idée qu'un diplomate de Zéry Prime a déclenché une réponse centrale en regardant des bananes? La mâchoire de Micella se contracta en réalisant que j'avais dit que c'était contenu, pas idéal. L'expression de Varel devint intense en remarquant que ses marqueurs chimiques indiquaient des signatures de transfert buccal, une dopamine élevée et un chevauchement de salive. Tu l'as embrassé aussi. Miela a dit, j'étudiais la proximité des odeurs, mais Varel a reculé et a secoué lentement la tête. Tu n'es pas une débutante. Tu connaissais les règles avant d'atterrir. Restriction complète sur le contact avec les humains non modifiés. Tu savais ce qui pourrait arriver si le noyau s'activait. Miela ne s'attendait pas à une réaction, mais Varel insista pour dire qu'il n'y en aurait pas. Micella détourna le regard alors que Varel l'informait qu'ils augmenteraient la surveillance et chercheraient dans ces quartiers des traces de phéromones et des liens thermiques. Micella rétorqua qu'il n'avait pas prévu une telle réaction et qu'il n'y avait rien à trouver. Varel la fixa pendant un long moment avant de hocher la tête une fois. Après 48 heures de stabilisation de vos biosignaux, nous commencerons le protocole de transfert. Vous serez renvoyé sur Zéry Prime pour évaluation, et ensuite les choses deviendront plus douces. Je vous suggère de trouver la paix avec ce qui se termine. Elle quitta le poste avancé en tremblant, et dehors, la ville était plus bruyante et plus désordonnée. Errant dans les rues comme un fantôme, le regard fixé au sol et l'esprit embrasé de flashs rouges, il ne lui restait que 48 heures avant d'être arraché à ce monde et à sa mission, renvoyé dans un royaume de cellules de marbre glacé et de régulateurs d'émotions cliniques, et elle ne reverrait jamais Philippe. Elle ne le pouvait tout simplement pas. De retour au restaurant, Philippe se tenait dans le frigo, serrant un plateau comme s'il pouvait le ancrer à la réalité. La porte était fermée, et s'il la surveillait, il le surveillait aussi. Tout contact maintenant scellerait leur destin. Cependant, le souvenir de ses lèvres sur les siennes ne s'effacerait jamais. Elle l'avait embrassé pour éteindre le feu, mais il y avait versé de l'essence. Malgré le temps glacial, il pouvait encore sentir sa chaleur sur sa peau. Soudain, tout bruit venant de l'extérieur de la cuisine semblait suspect. Ce n'était pas une simple flirtation, c'était une violation, une ligne de faille diplomatique qui lui échappait. Néanmoins, il insistait pour vouloir la voir et la sentir de toute façon. Un message est arrivé peu après minuit, non chiffré et anonyme. Il me surveille. Je devrais partir, mais je ne peux pas. Si tu es éveillé, déverrouille la porte de derrière, je ne frapperai pas. Philippe fixa le message pendant un moment étrangement long avant de bouger. La ville était extrêmement silencieuse.
Descendant rapidement les escaliers de son immeuble, il traversa l'allée et entra par l'arrière du restaurant. La porte en acier menant à la cuisine s'ouvrit légèrement, et il attendit 10 minutes avant d'entendre des pas légers. Misela, qui n'était ni vêtue d'une cape ni en uniforme, entra silencieusement dans le bâtiment, portant des vêtements civils et une veste noire attachée à son col. Elle semblait fatiguée alors que Philippe fermait la porte derrière elle et la refermait. « Te traque-t-il » demanda-t-il. « Non, répondit-elle, j'ai envoyé un faux signal il y a 30 minutes. On dirait que je suis à 5 pâtés de maison. » Son pantalon collait à ses jambes comme une seconde peau. Ses cheveux argentés étaient lâchés cette fois, effleurant juste ses épaules. « Est-ce une façon diplomatique de dire que tu as pensé à m'embrasser ?» Ses yeux s'adoucirent constamment. « Je ne devrais pas être ici, dit-elle. Tu l'as déjà dit la dernière fois, et je le pensais. » Miela exhala, légèrement tremblante, « Mais je devais te voir. » Philippe inclina la tête. « Es-tu sûre ?» Elle admit non, mais je devais. J'ai remarqué qu'elle tremblait et murmurait, « Je perds le contrôle. » Elle baissa les yeux et dit, « Le noyau pousse de la chaleur dans ma colonne vertébrale maintenant. Si je ne le supprime pas ce soir, je serai marquée définitivement. » Au lieu de répondre verbalement, elle s'avança calmement et non agressivement, s'arrêtant devant lui. Elle leva les yeux une fois de plus. « Ils viendront me chercher avec des protocoles, des aiguilles, des produits chimiques pour neutraliser ce que j'ai ressenti, ce que j'ai fait, et pour moi, demanda-t-elle, son regard croisé avec le sien. Ils effaceront cela de ton dossier. Fais semblant que ça ne s'est pas produit. » Elle continua en lui demandant ce que cela signifiait pour lui. « Si tu es scanné par les nœuds d'immigration, ton fichier de mémoire sera effacé. » Ça a l'air terrible. Elle a ri. J'y ai vécu longtemps. Puis son expression a changé. « Je ne peux pas t'emmener avec moi. Tu n'as pas le droit de décider ça. » Sa voix s'est éteinte. « Si je te goûte à nouveau, il sera impossible de cacher. Ma signature chimique changera de façon permanente. Tout ce qui suivra deviendra une revendication. » Il s'est approché d'elle plus près. « Dis-le doucement, mais fais-le compter. » Sans hésitation, leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau. Cette fois, ce n'était pas insouciant, c'était délibéré. Miela se pressa contre lui comme si chaque seconde comptait. Ses mains explorèrent sous sa chemise, sans se presser, mais avec curiosité. Philippe déboutonna sa veste, révélant l'éclat de sa peau verdoyante. Un nœud se forma en lui. Sa silhouette était humaine, mais sa chaleur la faisait paraître complètement autre. « Tu sens l'adrénaline, les agrumes et le sel, dit-elle. Pour une raison quelconque, ça me rend fou. Je me sens honorée. Mon estomac gargouille. » Leur corps s'alignait comme un puzzle et la chaleur entre eux finit par fusionner en quelque chose de stable alors qu'elle déplaçait ses mains vers le bas, à peine assez pour saisir ses hanches. Il la plaça sur la table de préparation en acier inoxydable après avoir levé ses mains sous ses cuisses. C'était frais contre sa peau chaude et sifflait sous elle. Son halètement n'était pas causé par la douleur. Un autoritaire « je ne vais pas me précipiter » sortit de sa bouche. Lèvres séparées par elle. Elle passa ses doigts dans ses cheveux et murmura « bien ». Plus lentement, se permettant de ressentir. C'était son avis que c'était incorrect. Semble approprié. Puis elle l'embrassa à nouveau, cette fois en désobéissant à la procédure sanitaire de son bâtiment et à 6 règlements interstellaires. Ils étaient tous deux enlacés au moment où cela se termina, elle avait ses jambes autour de sa taille et de son épaule, et leur corps était chaud et indifférent à la loi. « Je crois que j'en ai eu plus d'une fois, murmura-t-elle, légèrement essoufflée. Il rayonnait lorsque ses lèvres rencontrèrent les siennes. « Alors peut-être devrais-tu cesser d'agir comme si ton seul but ici était la surveillance. » Son silence en disait long, tout comme l'intensité de son baiser lorsqu'elle le lui redonna. Ensuite, elle partit discrètement par l'entrée arrière. Le lendemain matin, Philippe retourna à la station de préparation et vit qu'elle avait laissé derrière elle un seul fruit. Au lieu d'une banane, j'avais un fruit du dragon, il était soigneusement tranché, et j'en ai pris une bouchée. Une machine de paiement portable à l'arrière du restaurant de Philippe était la première source du scintillement, pas dans le ciel. À 3h46 du matin,
3 voitures sombres et non identifiées filaient vers le quartier central des affaires d'Atlanta. Philippe était en train de frotter l'acier inoxydable de la cuisine tout seul, et il était loin d'être calme. Le comptoir de préparation était hanté par son spectre. Il ne pouvait pas se défaire de l'écho de sa voix. Il y avait peut-être eu plus d'un échantillonnage. Tu as un arôme exaltant. Il enregistrait à peine le bruit extérieur. Jusqu'à ce que le verre tremble, bien sûr. Boum. Les ombres dehors dansaient. Pas de police présente, lumière bleue et rouge clignotante. Des drones de l'Alliance. L'eau fut coupée par Philippe. Son estomac se noua. Encore un boom. Avec celui-ci, nous nous rapprochons. La tablette de son communicateur s'alluma alors. Un message avec un seul mot. Fuir. L'extérieur. Courant le long de l'allée entre 2 bâtiments, Mela était inarrêtable. Maintenant, elle était dans les griffes des drones. Il verrouillait après avoir triangulé son dernier scintillement. Des disques argentés aux bords tranchants et aux aiguilles détectrices hérissées et fils paralysants rétractables bourdonnaient au-dessus de 2 d'entre eux. Un homme regarda son midin. Elle fut startled par un ton d'avertissement. Hors du champ autorisé. Nous avons trouvé un biomarqueur Ziri. Il semble que vous ayez violé l'article 19. Cessez le scan et la confinement. Le métal est de la nourriture. De sa ceinture, elle tira un disque argenté, qu'elle frappa contre le mur en sifflant. Du mur de l'allée jaillit une décharge électromagnétique, qui déforma les capteurs du drone. Elle s'est jetée tête la première sur Philippe après avoir plongé dans une zone de chargement. Avec ses clés à la main, sa veste de chef à moitié boutonnée et son sac en bandoulière, il était déjà là. Il a attiré l'attention sur le fait que tu avais l'air terrible. Merci bien. Sa respiration était laborieuse. Tu as un moyen de te déplacer? Il lui a montré les clés de son scooter. Et Mela est restée là, à le fixer. Est-ce que je fabule? De 0 à 30 en seulement 5 secondes. Préférez-vous vivre ou vous disputer? Avec le bourdonnement croissant des drones qui les suivaient de près, ils se précipitèrent dans l'allée en unisson. Avec une voix basse et mécanique qui résonnait, l'un d'eux bourdonna. Nous mettrons en œuvre des mesures d'incapacitation si vous ne cessez pas. Rien ne les arrêta. Philippe donna un coup de pied à la trottinette. Après qu'il eut sauté, Misela le suivit. S'il pouvait tirer, il ne demanda pas. Sans un mot, il lui présenta son pistolet de détresse,